Chapitre entre 34 et 35 Josia. Comparé 2 Rois 22.1 à 23.30. Verset 1. Versets 1 et 2. Comparé 2 Rois 22.1 à 2 et les notes. Verset 3. Versets 3 à 7. Notre récit semble placer l'extirpation du culte idolâtre dans la 12e année de Josia et dans celle qui suivirent immédiatement, tandis que 2 Rois place toute la réforme du culte dans la 18e année. Notre verset 33 prouve toutefois que dans la 18e année le travail de purification n'était pas encore achevé. Notre auteur a certainement raison en disant que, dès la 12e année de son règne, Josia commença à purifier Juda et Jérusalem, verset 3, mais, dans le développement qui suit, il anticipe plusieurs faits qui ont sans doute leur place chronologique dans la 18e année. En revanche, 2 Rois réunit trop de choses dans l'espace d'une seule et même année et passe sous silence les préparatifs et les premiers symptômes de la réforme. Comparez d'ailleurs la note de 2 Rois 22.3. Verset 4. Les colonnes solaires. Comparez 2 Chroniques 14.4-5. Voire 2 Rois 23.14-20, qui donne des détails beaucoup plus circonstanciés. Verset 6. Siméon est nommé ici comme appartenant au royaume du Nord. Comparez 2 Chroniques 15.9. Au milieu de leur ruine. Les traces des ravages exercés par Salmanasar et Sargon, 80 ans auparavant, n'avaient pas encore disparu. Sur l'extension de la réforme de Josia au royaume des 10 tribus, comparez 2 Rois 23.15, note. Verset 7. Puis il retourna à Jérusalem. Voir 2 Rois 22.3, note. Verset 8. Verset 8 à 13. Comparez 2 Rois 22.3-7 et les notes. Verset 11. Les bâtiments, les diverses constructions du temple. Verset 12. Habiles musiciens. Ils occupaient un rang distingué parmi les Lévites, pour cela, furent chargés de cette surveillance, une chronique 25.6. Verset 13. D'entre les Lévites. Il faut sous-entendre, qui s'occupèrent à ces travaux. Verset 14. Verset 14 à 31. Comparez 2 Rois 22.8-23.3 et les notes. Verset 20. Ebdon est appelé Egbed dans 2 Rois. Les passages Jérémie 26.22, Jérémie 36.12 parlent en faveur de cette seconde leçon. Verset 22. Fils de Tokéat, fils de Asra. Ces noms sont un peu différents dans 2 Rois. Verset 24. Toutes les malédictions. Comparez Deutéronome 27.15-26, Deutéronome 28.15-68. Verset 30. Au lieu de les Lévites, 2 Rois dit les prophètes. L'auteur de 2 Rois réunit sous le terme sacrificateur tout ce qui se rattache à la tribu de Lévi, sacrificateurs et Lévites, tandis que notre auteur a ignoré ou n'a pas jugé à propos de mentionner spécialement la présence des prophètes. Il y a évidemment chez lui une propension à mettre les Lévites en évidence. Verset 33. Récapitulation des versets 3 à 7. La fin du verset signifie que les cultes païens furent officiellement abolis.